une de l'actualité, Ouagadougou disposera bientôt de son lycée scientifique national pour booster la formation des compétences dans les matières scientifiques, notamment les mathématiques, sciences et technologies. L'ambition du gouvernement, c'est de doter chaque région d'un lycée scientifique. Le lancement des travaux de construction des infrastructures dès le début de ce journal. Theresa May veut éviter un Brexit sans accord. La première ministre britannique à Bruxelles pourrait demander une prolongation des négociations selon les traités européens. Jean-Claude Juncker n'exclut pas cette possibilité, mais pose des conditions. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les actualités dans cette édition de la mi-journée. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, c'est Ouagadougou qui accueille le lancement des travaux de construction du lycée scientifique national de la capitale. Avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement burkinabé envisage en construire un dans chaque région du pays. L'ambition est de favoriser la formation des compétences dans les matières scientifiques, notamment les mathématiques, sciences et technologies. Le délai imparti pour la fin de l'ouvrage, 6 mois. Reportage Isiaka Ouedraogo, Abdoul Rasmane Zongo. Dans 6 mois, et sur cet espace, ce site de Bassinko, 6 à la sortie nord de la capitale burkinabé, sortira de terre le lycée scientifique national de Ouagadougou. Si l'école sert quelque part et en grande partie à combattre l'ignorance, cette future école scientifique servira à combattre évidemment l'ignorance scientifique, voire à aiguiser l'appétence scientifique, donc à promouvoir la vocation, la culture scientifique en formant des intelligences élaborées en mathématiques, en sciences et en technologie. Le futur lycée scientifique national de Ouagadougou, pour un coût de réalisation de plus de 2 milliards de francs CFA, est censé être inauguré en octobre prochain. L'établissement est divisé, entre autres, en blocs pédagogiques, administratifs, hébergement, complexe sportif et imprimerie. Une étude avait montré que le nombre de candidats qu'on avait en 2015 était pratiquement le même que le nombre de candidats qu'on avait en 1976 au Burkina. On n'est pas capable de s'y. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Des problèmes même de rareté d'enseignants dans le domaine scientifique, dans les mathématiques, physiques et tout. Ça pose des problèmes de rareté de ressources dans le domaine technologique, la formation d'ingénieurs. C'est pour cela que le président du FASO s'était engagé et dans le cadre de son programme présidentiel, à orienter plus d'élèves dans les STEM. Les STEM, ce sont donc les sciences, la technologie et l'enseignement des mathématiques. Au nombre de 124, les pensionnaires, les surdoués qui ont décroché le BPC, avec au moins une moyenne de 17 sur 20, de la promotion de 2017-2018 et de 2018-2019, eux sont déjà sélectionnés et suivent des cours sur des sites d'emprunt à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, en attendant la construction des lycées scientifiques nationaux dans ces 2 grands centres urbains du Burkina. L'ambition gouvernementale affichée, avec le soutien financier de la Banque mondiale, à hauteur de 25 milliards de francs CFA, est de construire un lycée scientifique dans chacune des 13 régions. Et la région du centre-est, elle se trouve confrontée à un problème majeur dans la scolarisation des jeunes filles, celui des grossesses en milieu scolaire. Avec plus de 1300 cas enregistrés entre 2015 et 2019, il y a de quoi s'en inquiéter. L'association des journalistes et communicateurs de la région décide de prendre le problème à bras-le-corps et choisit d'aller en guerre contre le phénomène. Elle vient de mettre en branle une caravane de sensibilisation qui va sillonner les 3 provinces que compte la région. Il s'agit de venir à bout des grossesses non désirées en milieu scolaire qui compromettent l'avenir des jeunes. Le lancement de la caravane a coupé là hier avec Paul-David Bambara et Moumouni Soubega. Les grossesses en milieu scolaire, un phénomène qui inquiète de plus en plus dans la région du centre-est. Entre 2015 et 2019, 1350 cas de grossesse ont été enregistrés dans les différents établissements scolaires de cette région. C'est pour interpeller que l'association des journalistes et communicateurs de la région du centre-est lance la présente campagne de sensibilisation. L'objectif, c'est de porter l'information à notre cœur de cible,
c'est-à-dire le milieu scolaire. L'ensemble de ces messages seront portés sur les zones dans les journaux afin que les cibles secondaires puissent être atteintes. Des 1350 cas de grossesse enregistrés dans les établissements scolaires de la région du Centre-Est, le lycée Kourita totalise à lui seul 730 cas. C'est pourquoi l'association a opté de lancer la présente caravane dans ce lycée. Après sensibilisation et interpellation, les filles du lycée Kourita de Koupela s'engagent à changer de comportement. Nous, les filles du lycée Kourita, formulons les recommandations suivantes. Mettre en place des programmes d'activité sexuelle et de santé sexuelle et reproductive dans tous les établissements. Aidez-nous à apprendre sans peur et à devenir des citoyens responsables. L'enfant est à l'école pour étudier. Mais si au-delà de l'étude, il y a autre chose qui survient, il faut qu'il soit préparé à affronter cette situation en ne mettant pas en danger sa scolarité. Et c'est pour ça que nous les sensibilisons. Après le Kouritenga, la caravane sillonnera d'autres établissements scolaires des provinces du Boulgou et du Koulpelgo pour porter le même message de sensibilisation aux filles des différents établissements. Autre actualité, les administrateurs du groupe de la Banque africaine de développement en visite sur les projets et programmes de la BAD au Burkina Faso ont une séance de travail avec les autorités burkinabè. Occasion de faire le point sur l'impact des interventions de l'institution financière sur les populations bénéficiaires et de poursuivre le plaidoyer pour de futures actions structurantes. Reportage Jean-Eudes Bayala, Nathalie Savadogo. Le groupe des administrateurs de la Banque africaine de développement BAD en visite de travail à Ouagadougou. Objectif constaté de visu, les réalisations des infrastructures de la BAD au Burkina Faso. Toute chose qui va leur permettre de mesurer l'impact réel de ces projets et programmes de la BAD sur les populations. C'est une opportunité qui est très grande à saisir et pour pouvoir en tout cas espérer qu'ils aient de meilleures appréciations des projets que nous pouvons leur présenter et des meilleures appréciations des effets que cela pourrait avoir sur les populations qui sont les nôtres. Et c'est l'occasion également pour le Burkina de faire auprès de ces administrateurs-là, qui sont des grands décideurs au niveau de la banque, des plaidoyers par rapport donc à certaines attentes qui sont toujours là. Une occasion également pour le gouvernement de les inviter à tenir compte du contexte particulier du pays, mais aussi les besoins de nouvelles opportunités pour avoir plus de financement. Une minute de silence a été observée pour les 4 agents de douane tombés sous les balles assassines des terroristes la semaine dernière. Et dans l'actualité verte, des députés s'imprègnent du processus de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La formation est organisée par le ministère en charge de l'environnement en collaboration avec le réseau des parlementaires burkinabè sur l'environnement, les changements climatiques, l'économie verte et la biodiversité. Objectif, faire de ces élus des partenaires dans la mise en œuvre du processus dans plusieurs communes du Burkina. Le reportage est signé Yacouba Gamene et Sanoua Christine Koulibaly. Ils sont parlementaires, mais aussi défenseurs de l'environnement et de la biodiversité. À ce titre, ils s'informent ici sur le processus de la RED+, la réduction des émissions de gaz à effet de serre due à la dégradation des forêts et à la déforestation. C'est un mécanisme de compensation financière à l'endroit des pays en voie de développement afin qu'ils font des efforts dans la réduction du gaz que l'on convertit en crédit carbone pour leur permettre de financer un certain nombre de projets en faveur des populations, bien sûr, qui vivent dépendantes bien sûr des forêts. Cette formation vise à faire de ces députés des alliés non seulement dans la mise en œuvre du processus, le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers, mais aussi dans l'adoption de textes législatifs y afférents. Nous vivons chaque jour les effets néfastes des changements climatiques. Nous constatons aussi la dégradation des forêts. Il est donc important que les députés puissent avoir certaines connaissances sur le RED+, la RED+, afin qu'au moment de voter les lois, ils puissent le faire en toute connaissance de cause. Aussi, vous savez que nous représentons aussi les populations. Ça nous permet aussi de faire des actions sur le terrain en faveur de ces populations, car l'environnement regorge de ressources
qui peuvent servir à améliorer les conditions de vie des populations. Le processus de la RED+ est en cours dans 32 communes du Burkina Faso avec une enveloppe financière d'environ 4 milliards de francs CFA. Côté sécurité, un réseau de malfrats spécialisés dans le vol qualifié dans les filets de la police nationale. Les présumés délinquants qui opèrent sur la voie publique en ville, notamment à Ouagadougou, viennent d'être appréhendés par les forces de sécurité et leur butin présenté aux journalistes. Le réseau comporte en son sein, l'un des militaires a dit en 2011, le compte-rendu de la conférence de presse avec Issa Kafando et Abdoul Rasmane Zongo. Des engins à 2 roues, des bouteilles de gaz, des ordinateurs, des téléphones portables et environ la somme de 16 millions de francs CFA ont été saisis entre les mains des malfrats par le service régional de la police judiciaire du centre au mois de janvier 2019. Au nombre de 7, ils opéraient dans les boutiques et magasins de la ville de Ouagadougou. Le premier groupe, leur mode opératoire, ce groupe est actif dans les vols de numéraires. Il cible un établissement commercial dont le chiffre d'affaires quotidien est important. Identifie le gérant qu'il attaque à coups de marteau, s'empare du numéraire avant de fuir à bord de leur vélimoteur. Le second groupe, leur mode opératoire, ils se rendent dans les lieux publics, établissements d'enseignement, les marchés, etc., où ils surveillent les gens qui déposent leurs engins, sans prendre des réelles mesures de sécurité, au moyen des fausses clés dont ils disposent, ils s'emparent de l'engin et ils se dissipent dans la nature. Le troisième groupe, le groupe est spécialisé dans les vols avec effraction et leurs cibles sont les boutiques, les restaurants, les domiciles privés. À cette conférence de presse, des propriétaires légitimes d'engins et de bouteilles de gaz ont pu entrer en possession de leurs biens après vérification. En culture, c'est l'un des acteurs de cinéma les plus connus du Burkina Faso. Il a joué dans plusieurs longs métrages à succès. Wendemi Samba Traoré, Keita, l'héritage du griot, L'homme du peuple ou fils de l'homme, c'est lui, Abdoulaye Komboudri. Il fait partie des meilleurs de sa génération. Sa notoriété va au-delà des frontières du Faso. Abdoulaye Komboudri a surtout fait ses armes dans le métier grâce à la RTB. Son portrait avec Aruna Mari. Fils de l'homme, c'est le surnom du comédien Abdoulaye Komboudri. Un surnom hérité du 7e art. Sa carrière a pris son envol grâce à l'ensemble artistique de la radio-diffusion-télévision de Burkina à l'époque. Nous sommes dans les années 1985. C'est à partir de là que j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de pouvoir travailler avec Sano Emmanuel, Gaston Kaboré, ensuite Pierre Yaméro, qui, en 1990, préparait son long métrage, qui m'a fait appel. Et j'ai incarné le rôle de l'homme du peuple, qui m'a valu vraiment beaucoup de prix et beaucoup de voyages à l'extérieur, surtout dans les festivals. Donc à partir de ce moment, c'était vraiment le déclic jusqu'à aujourd'hui. À la création du FESPACO, Abdoulaye Komboudri n'était pas encore comédien, mais l'homme garde toujours en mémoire des films africains de belle facture. De nos jours, il est séduit déçu de la qualité des films proposés aux cinéphiles. La direction d'acteur, tout est léger. Je parle du cinéma burkinabé, donc c'est léger. Il faut fabriquer ces comédiens-là et être rigoureux. C'est du business. Et ce n'est pas tout. Le comédien s'inquiète aussi de la disparition de la SONACIB. Pour Abdoulaye Komboudri, l'autre combat est celui des écrans de télévision de plus en plus envahis par les telenovelas. Nous pouvons fabriquer nos films et imposer d'une manière ou d'une autre sans même fatiguer quelqu'un. Les gens seront intéressés. C'est de l'argent qui va rentrer. Abdoulaye Komboudri a aussi des griefs à l'encontre des cinéastes. Sans avoir du métier, beaucoup d'entre eux veulent à tout prix réaliser des longs métrages. Il y a des étapes. D'abord, il faut se perfectionner sur le terrain, en tant qu'assistant, en tant que stagiaire, ainsi de suite.
et venir à un court-métrage. Le travail. Oublier un peu la fête quand on tourne. Se concentrer et mettre les comédiens à la place qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas, il n'y a pas d'affinité. L'écran ne ment pas aujourd'hui pour prendre l'étalon. Vraiment, il faut que les gens se démarquent. Les comédiens burkinabés souffrent d'un manque de statut, nous confie également l'homme. Problème, ce vide juridique ouvre la porte aux abus. Ils souhaitent donc l'adoption d'un statut clair pour permettre aux comédiens burkinabés de vivre dignement de leur art. Actualité internationale, alors que la date fatidique pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne se rapproche, une possibilité se dégage. Londres pourrait demander une prolongation des négociations, mais dans ce cas, Jean-Claude Juncker pose des conditions que la Grande-Bretagne se présente aux élections au Parlement européen si elle est toujours membre à ce moment. La première ministre britannique veut éviter un Brexit sans accord. La première ministre britannique de retour à Bruxelles aujourd'hui pour éviter un Brexit sans accord. Alors que la date fatidique du 29 mars se rapproche, une possibilité apparaît. Londres pourrait demander une prolongation des négociations selon les traités européens. Jean-Claude Juncker pose ses conditions. Personne ne s'opposera à ce que la Grande-Bretagne ne quitte pas l'Union européenne le 29 mars, mais plus tard. Mais dans ce cas, la Grande-Bretagne devra se présenter aux élections au Parlement européen, si elle est toujours membre, à ce moment-là. Autre source de tension pour Jean-Claude Juncker, le Premier ministre hongrois l'accuse de vouloir que la Hongrie soit envahie par des migrants. Des propos qui suscitent la colère de Bruxelles. Vous ne pouvez pas faire grand-chose contre les mensonges. J'ai proposé le retrait de Fidesz, le parti de Viktor Orban, du Parti populaire européen. Cela ne me pose aucun problème, car je pense que les conservateurs en Hongrie ne représentent pas les valeurs chrétiennes démocrates. Il n'y a pas de terrain d'entente entre M. Orban et moi. Depuis plusieurs mois déjà, le parti souverainiste de Viktor Orban crée des tensions au sein du Parti populaire européen. Plusieurs élus remettent en cause sa présence dans le groupe, le premier du Parlement européen. Et pour finir, les joutes oratoires au Nigeria en question dans les quotidiens burkinabés. Les journaux du jour reviennent par ailleurs sur la déclaration de politique générale du Premier ministre, la revue de presse avec Aimé Solange Guigma. En question dans les journaux du jour, le contenu de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Pour le quotidien, c'est une déclaration qui tranche avec les précédentes par sa concision, son contenu et la brièveté. C'est donc un nouveau Premier ministre qui a su trouver les mots nécessaires pour camper et décrire la situation et donner les grands axes de son action dans l'espoir d'atteindre les objectifs du PNDS, écrit ce journal. Entre autres, le devoir de relever le défi sécuritaire, l'exigence de pallier l'effritement de la cohésion sociale, l'obligation d'instaurer une gouvernance plus vertueuse, la nécessité de renforcer le développement du capital humain, la volonté de dynamiser l'économie nationale. Bref, Christophe Dabiré a une claire vision de sa mission et une pleine conscience des défis à relever, renchérit le pays. Toute chose qui lui a valu la conscience de la majorité des élus nationaux, 84 voix pour, donc au-delà de la majorité présidentielle qui compte 70 députés, précise le pays, qui y voit déjà un bon signal, comme certains Ouagalais d'ailleurs, qui sont confiants en l'avenir, nous indique Sidoya. La bonne volonté saura-t-elle suffire, s'interroge le quotidien. Certainement pas. Il faut également que les Burkinabés s'engagent à ses côtés en ayant en tête que le Burkina Faso doit être la priorité des priorités. Et tout le mal que l'on puisse souhaiter à Christophe Dabiré, observe le pays, c'est de réussir à sortir le pays de l'ornière, car l'heure est grave. Puissent les membres de nos ancêtres l'accompagner dans cette mission ô combien délicate, soutient-il. Présidentielle au Nigeria, quand le général se fâche, titre l'observateur Palga. Le président nigérian a appelé la police et l'armée à être sans pitié envers ceux qui voudraient truquer les élections de samedi prochain, indique Sidoya.
Une posture que l'observateur trouve assez étrange puisqu'en règle générale, dirait ce journal, c'est plutôt sur les tenants du pouvoir que planent tous les soupçons. Quoi qu'il en soit, Sidoya appelle les acteurs à ne pas franchir le Rubicon, car un tel pas serait fatal pour cette puissance économique, voire pour la sous-région. On s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.